Coucou, donc voilà comment faire pour raccorder un motif. Donc là, j'ai pris l'exemple de la marinière comme c'était tout fait, hein. Donc je suis dans le patronage original et donc quand je clique ici, voilà, j'ai mon motif donc, que j'ai fait auparavant qui vient se positionner donc, de cette façon. Alors si je prends ici ma manche par exemple et que je la descends, voilà, les manches, les lignes vont rester ici alignées avec celui-ci. Alors on peut changer indépendamment les motifs des pièces des unes des autres. Donc il a été enregistré comme ça parce que je l'avais fait comme ça en fait. Quand j'ai mis mon motif, j'avais mis mes manches, donc toutes mes pièces les unes à côté des autres. Voilà. Et ensuite je suis venue chercher mon motif donc, pour qu'il se positionne ici. Alors le motif c'est moi qui l'ai fait, il y a je sais plus, je crois que c'est 22 rangs, je crois. Bref, peu importe, selon le code des marins. C'est 2 rangs d'un côté, 4 de l'autre et 22 lignes je crois. Bon bref. Si je veux changer de motif, alors ici il y a très peu de diminution et ce sont des lignes, donc au niveau des raccords il n'y a vraiment pas de souci quand on tricote. Par contre si je vais dans aperçu et que je vais faire motif de points différents et que je viens chercher par exemple celui-ci, ok, donc il va me le mettre ici que sur la manche, donc il va falloir que je sélectionne chaque pièce indépendamment. Et je vais aller sélectionner donc mon motif indépendamment. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc pour le raccord en fait, alors je vais juste zoomer celui-ci. Bon, c'est qu'ils sont partis. J'ai un souci avec ma souris. Voilà, donc ils sont côte à côte. Et donc voilà, cette flèche ici, elle me permet de faire glisser donc le motif. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de raccord de fait. Alors je suis désolée, je suis pas toute seule. Donc voilà, je suis ici côte à côte et pareil ici en bas. Donc j'ai les pointillés rouges qui le montrent. Hop, je vais essayer de centrer. Alors il y a différentes façons de mettre ces motifs. On peut le faire ici, on peut le faire également dans le dessin. Moi personnellement j'aime bien ici. Après j'aime bien dans le dessin aussi. Et donc ici, je viens faire pivoter mon dessin, mon motif vers la droite. Alors ce que je fais généralement, c'est que je double en fait la dernière maille. Étant donné qu'elle va dans la couture, pour que le dessin se forme correctement, je mets deux fois en fait une partie du motif à gauche et une partie du motif à droite. Donc je décale d'une maille de plus pour qu'ensuite après la couture le motif se forme correctement. Donc ici on voit que c'est pas bon du tout. Alors je vais prendre comme repère, je vais zoomer un petit peu plus et je vais descendre. Voilà. Donc je vais prendre pour repère ici la croix. Donc après ma croix, je vais me décaler un petit coup. Donc ma croix ici, elle a un point noir, enfin une maille noire après, que j'ai ici, donc juste en dessous des points, hop, que je vais enlever, donc voilà ici. Et ce même carré noir est ici, donc quand je vais coudre, ils vont se retrouver tous les deux dans la couture. Donc ce que je fais,
je décale d'une maille, hop là, à droite, mais je suis montée, je suis descendue, pardon, je vais remonter. Alors ça demande de la précision. Puis comme j'ai une souris qui déconne, je vais juste vérifier. Voilà, je suis trop basse. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai la maille ici qui va aller dans la couture. Et après ça, j'ai ce trait noir qui normalement, si je couds, il va aller dans la couture et donc je ne l'aurai plus. C'est cette partie-là. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais me décaler d'une maille vers la droite. Il faut que je zoome hein, parce que sinon, je ne vais rien voir. Donc ici, voilà. Et donc cette maille-là et cette maille-là vont aller... Voilà. Cette maille ici à gauche et cette maille ici à droite vont aller dans la couture. Ce qui fait que mon motif ici va se former correctement en fait. Donc celle-ci et celle-ci, et je suis allée trop loin. Donc voilà, je laisse, hop là. Voilà. Donc, mon trait, mon petit trait là, ici, va aller dans la couture, et celui-ci va aller également dans la couture. Ce qui fait que mon trait normal va reprendre après. Donc ma couture, après ma couture, en fait, on ne verra pas le raccord. Je vais simplement... Voilà, on est bien ici côte à côte, et ici côte à côte. Donc quand on regarde comme ça raccorde pas, c'est normal, hein, il faudrait que je mange de 2 mailles. Voilà. Et quand je mords de 2 mailles, on voit ici mon raccord qui est fait correctement. Donc ça va être comme ça jusqu'en haut. Donc hein, ici c'est décalé, donc on ne le voit pas bien. Mais quand la pièce est inclinée, en fait... Je sais pas, je vais mettre 2%, je sais pas ce que ça va donner. Donc ici, étant donné que c'est incliné, vous voyez le modèle, on n'a pas l'aperçu normal, quoi. Voilà. Il faudra que je remonte en fait. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ce sera après couture. Donc voilà pour ce qui est du raccord de motifs dans cette partie. Alors moi personnellement, quand c'est un motif du bouquin, je le fais ici parce que je trouve que c'est pas mal. Après, quand on fait ses motifs personnels, bon, bah, c'est dans le dessin que ça se passe et c'est différent en fait. Donc voilà pour ce qui est du raccord de motifs dans le patronage original. Donc, en tout cas, voilà comment moi je m'y prends. Et je referai une vidéo dans le dessin pour montrer de différentes façons. Donc voilà, bon tricot.